Le 14 avril 1931, les Espagnols décidèrent de faire de son pays une république démocratique et égalitaire basée sur un suffrage universel dans lequel les femmes pourraient voter pour la première fois. Après le mécontentement donné par le caciquisme et la corruption dans lesquels ils se trouvaient noyés, les Espagnols acceptèrent avec enthousiasme ce nouveau régime de rêve. Mais les rêves restèrent rêves, et le général Francisco Franco s'insurgea le 17 juillet 1936 et éclata la guerre civile espagnole. Une guerre imprévue, longue et meurtrière. Ce conflit qui opposa le camp des nationalistes et celui des républicains fut la conséquence dramatique sur long terme des malaises sociaux, économiques et politiques de l'Espagne de cette époque. Il créa une grande répercussion au niveau culturel et social en Espagne et dans tout le monde, tellement grande que ce moment est toujours présent dans notre jour à jour grâce aux arts, comme le cinéma ou la littérature. Nous allons étudier, dans le contexte de la guerre civile espagnole, comment les scénaristes, les metteurs en scène et le reste de l'équipe cinématographique font pour adapter un roman au scénario au cinéma, à partir des films Soldados de Salamina et Ay Carmela et de leurs respectifs livres, ainsi que Tierra y Libertad et Las 13 Rosas et leurs respectifs scénarios. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Le 20 novembre 1975, le général Franco meurt. Ainsi termine 36 années de répression fasciste. Ce film traite cette répression et le malaise de l'époque avec des images qui fuyaient la censure et qui exprimaient les désirs d'une société fortement silenciée par cette dictature. 30 ans après ces derniers films, Saura nous présente sa nouvelle œuvre Ay Carmela, une autre histoire de la guerre civile espagnole, mais cette fois-ci située en elle-même. Carlos Saura, directeur et scénariste avec Rafael Azcona, devint célèbre pendant les années 60 et maintenant il est connu dans le monde entier. Saura et Azcona adaptent au cinéma la pièce de théâtre de José Sánchez Sinisterra Ay Carmela en 1990 et gagne 13 Goyas. L'action a lieu pendant les années de guerre, dans les deux côtés du front. Carmela, Carmen Maura, et Paulino, Andrés Pajares, sont des acteurs d'une modeste compagnie de théâtre qui survivent amusant les républicains qui sont en front. Ils se dirigent vers Valence lorsqu'une erreur les place dans la zone nationale. Ay Carmela est un mélange de drame de guerre et tragicomédie. Une des questions de la guerre civile espagnole est pourquoi ? Pourquoi la défaite des républicains ? Plusieurs réponses sont possibles, mais ce que ce film met en relief est vrai, la rupture d'un même groupe. Pendant que les brigades internationales étaient appuyées par l'Union soviétique, les anarchistes, le Parti du Pont par exemple, avaient à peine des ressources pour combattre. C'est ainsi montré dans les récapitulatifs d'expérience dans le front de la guerre civile espagnole de David, le protagoniste de cette histoire originale. Le film Tierra y Libertad, Land and Freedom de Ken Loach est un film de 1995 et le scénario a été écrit par Jim Allen.
L'histoire est inspirée de Homenaje a Catalunya de George Orwell, livre qui raconte les plus célèbres histoires de la guerre civile, de sa propre expérience comme volontaire du Parti laboriste indépendant. Tierra y Libertad nous montre donc la principale cause de la défaite de la République, la rupture de la gauche. David est un membre du Parti communiste britannique qui s'embarque dans la lutte pour la liberté et contre le fascisme, et sa nièce découvre ainsi son histoire après sa mort. Avec elle, nous découvrons aussi un mélange de sentiments, valeurs, humanité, politique, passion et douleur dans le pire des contextes, une guerre civile. Nous assistons au carrefour des nations, l'aspect de la solidarité internationale avec la République. Convaincu par une cause qu'il juge juste, il perd de l'enthousiasme pendant les longues journées de guerre. Une histoire peut-être vraie, peut-être non, mais finalement très réaliste. Et c'est bien un des plus célèbres films de Ken Loach, ce qui démontre ainsi la répercussion internationale qui encore aujourd'hui a le conflit guerrier espagnol des années 30. Soldados de Salamina est le seul de nos films qui se déroule de nos jours et pas pendant la guerre de 1936. Nous l'analyserons à partir du livre et du scénario en comparant et analysant différentes scènes. Le livre et le film nous racontent comment un journaliste, à partir d'un article qu'il écrit dans son journal sur Antonio Machado et de toutes ces informations recueillies, décide d'écrire un roman sur la vie d'un des protagonistes de la guerre civile espagnole, Rafael Sánchez Mazas. Cet homme est né à Madrid et lors de cette guerre, il a 42 ans. Il fait ses études en droit à El Escorial, Madrid, et travaille dans plusieurs journaux comme ABC, El Sol ou El Pueblo Vasco. Il part en Italie pour 7 ans, journaliste du ABC, et en 1929, quand il arrive de nouveau en Espagne, sa mentalité fasciste a été fortement développée. Il est ainsi un des principaux fondateurs de la Falange Española. En 1936, lorsque la guerre commence, il est arrêté plusieurs fois. Le 30 janvier 1939, les républicains l'emmènent à Santa María del Collel pour le fusiler avec d'autres prisonniers. Entre le chaos du fusilement, il arrive à s'échapper et se réfugie à Cornellà del Terri, avec 3 soldats républicains, lesquels passeront avec lui dans la zone contrôlée par les fascistes. Ce moment est la base du roman de Javier Cercas, lequel a comme titre Soldados de Salamina car, lorsque Rafael se sépare de ses amis républicains, il leur promet d'écrire un livre sur eux, qui se nommerait ainsi. Les personnages principaux du film et du roman sont l'auteur du livre Soldados de Salamina, Lola dans le film et Javier dans le roman, Conchi, l'amant de cet écrivain, et Rafael Sánchez Mazas. Le 1er avril 1939, avec l'entrée des troupes de Franco à Madrid, termine la guerre civile espagnole. Une grande quantité de républicains fuient alors du pays, mais d'autres, comme les personnages principaux de cette histoire, ne peuvent ou ne veulent pas. C'est alors que sont arrêtées les 13 filles de notre histoire, 13 jeunes qui ont été accusées sous l'excuse d'être rouges, puis torturées et finalement exécutées, alors que Franco avait promis que seulement les personnes avec les mains sales seraient punies. C'est, de cette façon,